Bonjour, voici la guidance astro-oracle pour le scorpion pour ce mois de juillet. Donc, la tendance générale, c'est l'homme, ce qui signifie quand même que ce mois de juillet, vous allez être particulièrement préoccupé par quelqu'un de masculin, que ce soit un père, que ce soit un mari, que ce soit un compagnon, que ce soit votre patron, votre associé, enfin un enfant, hein, un petit garçon. C'est ça qui va vous perturber, ou en tout cas qui va attirer votre attention tout ce mois-ci. Oui, tout le mois de juillet. Mais ce n'est pas que ça, c'est une énergie très masculine, qui me fait penser beaucoup à l'entrée de Mars en Bélier, qui est particulièrement virile, qui est symbolique d'énergie, hein, d'énergie d'action, mais qui est aussi énergie de conflit. Donc attention, ça peut être ce mois-ci, vous pouvez être particulièrement surexcité, frontal. Donc attention à vos modes de fonctionnement. Il faut savoir quand même que le scorpion a été régi pendant longtemps par le Mars, puis par Pluton. Et donc avec l'entrée de Mars en bélier pendant 6 mois, effectivement, peut-être serez-vous surexcité, énervé, rebelle, voilà. Vous aurez une énergie très masculine, donc plus frontale, plus dure, hein, il faut le savoir. Alors, en ce qui concerne le travail, vous voyez, de suite, on a l'oracle de l'ours qui représente quand même la colère. Donc, au niveau professionnel et financier, euh, on est dans une phase quand même où on est en rébellion, mais en colère contre peut-être une sécurité qui est mise à mal. Euh, Il y a un côté, l'ours réagit toujours agressivement s'il se sent en danger et si on a investi son espace personnel. Donc, vous serez peut-être dans cette phase-là où vous serez réactif à quelque chose où vous vous sentirez agressé. Donc, ça va concerner votre boulot, une association, votre activité, peut-être votre emploi, hein, que vous allez sentir menacé, mais ça peut être aussi au niveau financier, des pertes financières. Alors, je vous parlais juste avant de Mars en bélier. Il se trouve que Mars en bélier est positionné en maison 6, qui chez vous concerne la santé, mais ça concerne aussi le travail quotidien, donc l'activité professionnelle. Donc, effectivement, on voit quand même qu'il y a une notion de conflit, une réaction importante. Et encore une fois, je le dis, c'est quand on sent sa sécurité, qu'elle soit financière, professionnelle, en danger. Il y a une réaction immédiate. En ce qui concerne l'amour, alors, il faut savoir que Neptune en poisson est dans la maison 5 des scorpions, amène un côté un peu romantique, amoureux, qui est pas pour l'habitude du scorpion. Le scorpion est très passionné, euh, euh, ouais, très passionné, prenant, euh, enveloppant, on va dire, même un peu intrusif parfois. Il est exigeant. Et là, on voit qu'il y a l'union, l'anneau, c'est peut-être une volonté de se stabiliser. Donc il va y avoir un certain nombre de personnes scorpions qui ce mois-ci vont penser à se marier, à légaliser une union, ou en tout cas à rencontrer quelqu'un sur la durée avec qui on va construire. Donc c'est une vraie volonté, hein, avec un Mars en bélier derrière qui pousse. Votre détermination à la stabilité va être d'autant plus affirmée. En ce qui concerne la santé, vous avez les mains. Euh, Au niveau santé, c'est certainement la résolution d'un problème. Mais j'attire quand même votre attention, quand même, qu'à un niveau astrologique, vous avez un Mars en bélier, et il faut faire très attention. Alors, il faut savoir que ce Mars en bélier, vous l'avez 6 mois. Donc, peut-être que sur le mois de juillet, vous serez assez calme, enfin, en tout cas, pas en danger.
Mais il faut savoir quand même qu'avec un Mars en Bélier, vous avez quand même des dangers qui sont liés à l'énervement. Donc que ce soit des accidents, que ce soit un problème cardiovasculaire, que ce soit des problèmes comme ça qui mettent votre vie en danger par la tension nerveuse, la violence. Donc soyez très très vigilants. Les mains, il peut y avoir un danger dans tout ce qui est tous les membres, jambes, mains, etc. Mais fondamentalement, peut-être que votre tension nerveuse aura besoin juste d'un bon massage. Ce n'est pas un mauvais aspect ou un mauvais oracle sur la santé. Que dit le Tao? Alors, le Tao nous parle, alors qu'on voit bien, la durée, constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Il vous amène quand même à la patience, à vous recadrer, à tenir sur la durée, parce qu'il faut savoir quand même que l'intérêt, c'est d'avoir une énergie sur le long terme, et peut-être que serez-vous avec ces agacements, on vous demande quand même d'avoir un peu patience. Il y a certainement un dénouement qui est annoncé. Alors, la fluidité pour le tarot intuitif. Alors, cette fluidité, nous avons la en dansant. Avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. Quand vous avez une énergie fluide, c'est que vous êtes sur la bonne voie. C'est-à-dire qu'on peut voir que vous avancez sûrement et que vous arriverez à ce qu'il faut. Je ne vois pas vraiment d'entrave sur une carte comme ça. À vous de simplifier les choses. Encore une fois, si vous êtes dans la colère et l'affrontement, ça sera certainement beaucoup moins fluide. Mais l'oracle annonce quand même qu'il y a une aide. De toute façon, quand on regarde votre tirage général, vous avez au bout du compte les mains qui font des réconciliations. Donc on peut avoir un conflit, par exemple, d'association ou même dans un couple, hein, qui peut être peut-être une bonne mise au point, mais la fluidité amène quand même la réconciliation et les mains sont symboles de réconciliation. Parce qu'on peut regarder aussi dans la globalité sans regarder par thème le tirage que vous avez. On clôture avec les messages des anges et là c'est la lune. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Avec un Neptune en poisson, Mercure, Soleil en cancer, on forme un grand trigone avec le scorpion. Automatiquement, vous allez avoir des perceptions psychiques très importantes, une très grosse intuition. Bien entendu que si vous êtes dans la colère et dans l'excès, vos perceptions seront beaucoup moins justes que si vous arrivez à un apaisement, si vous êtes beaucoup plus calme, mais quand même, le message est assez positif. Ayez confiance à votre intuition, ne voyez pas obligatoirement les événements de façon brute et impulsive, comme peut le faire un bélier. Hein. Les scorpions ont quand même, peuvent réagir à chaud, mais sont quand même des gens qui ont un travail psychique très important, qui analysent, qui vont en profondeur. Donc je pense que il faut peut-être prendre un recul sur un coup de gueule que vous pourriez avoir aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a convenu. J'étais en direct de mon hôtel à Ajaccio. Donc cette fois-ci, c'est pas très aisé pour faire mes oracles et ma guidance avec l'astro, mais j'ai tout préparé. Donc je vais essayer de vous en communiquer un par jour. Donc le prochain sera le Sagittaire. Je vous dis au mois prochain et vous souhaite un bon week-end.